Shalom, shalom. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahweh Bahashim, HaKodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashim qui veut dire au nom, Yahweh Mashiach le Fils, Bahashim, Roha, Kodash, le Saint-Esprit. Shalom aux élus, et double honneur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici Frère Amos de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors n'aimez pas le monde. Quand tu es dans la vérité, du moins quand tu es un optimiste élu d'un prophète, tu viens à t'en foutre pas mal de ce monde. Des choses de ce monde, quand tu viens apprendre que ce monde est éphémère, en réalité il est temporaire. Et en bout du compte, ce monde actuel dirigé par le diable et qui soit l'homme rouge, l'homme blanc va être détruit. Précisément, il va être fondu, Babylone va être fondu par le feu, par des millions de bombes nucléaires, par les missiles qui vont être dirigés vers lui. Et que lorsque Yahushua Mashiach, le Seigneur, le roi des rois, va venir avec les anges, ce monde va être désolu. Commençons cette leçon à 2 Pierre 3, et verset 10. Mais le jour du Seigneur, Yahweh, Bahashim, Yahweh, viendra comme un voleur dans la nuit, en lequel les cieux passeront avec un grand bruit, et les éléments se dissoudront par une ardente chaleur, la terre aussi, et les œuvres qui sont en elle brûleront. Alors la chaleur ardente qui va faire brûler les œuvres qui sont sur la terre sont les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis, le feu que les chariots de l'Éternel va dégager. C'est pour ça, comme je disais, c'est pour ça, comme je disais, les choses de ce monde sont temporaires. Le royaume à venir, c'est un royaume à jamais. Et lorsqu'on dit ce monde va éventuellement disparaître, c'est le monde de Issa, la juridiction de Issa qui va disparaître, car la terre va durer à toujours. Ecclésiaste 1 et 4, il précise, une génération passe et une autre génération vient, mais la terre subsiste à toujours. Alors la terre va subsister pour toujours. Elle va toujours être là et au contraire, elle va être encore dans les mains de Yahweh Shimon Shai. La terre va prospérer davantage à jamais, car le royaume de Yahweh Shimon Shai est un royaume à toujours. Alors toutes les choses, on veut dire que toutes les choses qu'on connaît comme les choses matérielles de ce monde, les autos, les buildings qu'il a fait, même les gens, comme que je dis, les gens vont brûler, ils vont fondre aussi. Ça va être un feu ardent, comme il est écrit. C'est pour cela que les élus ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin, comme on dit en anglais, d'être beam up. Comme vous avez déjà vu l'émission Star Trek quand il dit Spock, beam me up. Et puis, Spock télétransporte le capitaine en haut dans les chariots. Alors, c'est le même genre de scénario qui va arriver avec les élus. Ils vont se faire beamed up dans les chariots de l'Éternel pendant que ce feu ardent, les millions de bombes nucléaires vont s'étarder sur les États-Unis et sur beaucoup la quantité du monde, mais principalement par les États-Unis. Les feux ardents qui vont sortir des feux du chariot, c'est pour les impies et les autres nations. Alors la terre en général va être régénérée et c'est le terme plus qu'il faut utiliser. Mais avant d'être régénéré, il faut qu'il se fasse purifier par le feu que Yahweh Shah va amener justement pour purifier cette terre et puis éventuellement la terre va pouvoir prospérer, régénérer. Si on regarde, je vais continuer la lecture, voyant alors que toutes choses seront dissoutes, quelle sorte de personne devez-vous être en tout saint comportement et probité? Alors, nous savons que les conversations, les conversations, c'est d'exposer, les conversations à avoir
dans, présentement, c'est d'exposer ce monde corrompu jusqu'à temps Yahweh vienne nous délivrer de nos ennemis. Mais la plupart du monde, de ce monde, ne veulent pas, je parle des 2 tiers, aiment ce monde, donc ils ne veulent pas et que Yahweh Shemashai vient détruire ce monde, car les autres, ils vivent, comme on dit en anglais, ils vivent leur best life. Ils aimeraient que ce monde dure à jamais, mais les prophètes, commençant par Great Millstone, nous avons des objectifs du au-delà. On s'en fout de ce monde. En réalité, c'est ce genre d'état d'esprit qu'il te faut euh, d'avoir pour avoir une chance d'être sauvé, pour avoir une chance d'être beam up, comme que j'ai expliqué auparavant, quand que le feu va dévorer, va dévaster la terre. Si on regarde un autre précepte, si donc vous êtes ressuscité avec Hamashiach, cherchez ces choses lesquelles sont en haut, où Hamashiach est assis à la main droite de Yahweh. Mettez votre affection sur les choses d'en haut et non sur les choses sur la terre. On veut être avec le roi des rois, avec Yahushua Mashiach. Le royaume va être 1 million, plus qu'1 million de fois mieux que n'importe quoi que Issa a pu inventer ou bien pu faire. Car éventuellement, qu'est-ce que Issa a amené depuis qu'il est en direction de la planète? Il a juste amené destruction, mort et corruption. Éventuellement, le royaume des cieux, le royaume en passant qui va persister à jamais, vie éternelle, nouvelle ère, nouvelle ère des aliments qui vont être non GMO, il va plus avoir de guerre, alors il va être 1 million de fois mieux que la planète, le monde de Issa, c'est laquelle je vais dire le monde de Issa. Ce royaume, anyway, tout ce qui est dans ce royaume finit par être corrompu, que ce soit des affaires matérielles et même des relations entre êtres humains, ça finit par être corrompu. La tromperie, les avortements, l'adultère, il y a plein de choses qui éventuellement, tout finit par être corrompu dans ce monde. Éventuellement, dans le royaume de Yahweh Shemashai, qui va être le royaume des Israélites. Les Israélites vont être changés, les lois vont être dans notre cœur, qui veut dire dans notre tête, on ne pourra plus pécher, alors on va avoir la vie éternelle. Donc ça va être tout à fait une autre vibration que Yahweh Shemashai va amener sur la terre et les saints aussi. Et éventuellement, notre mission, ça va de devoir apprendre aux autres nations les lois et les commandements de Yahweh Shemashai. Si on regarde maintenant dans Colossiens, ok, je vais continuer à lire. Colossiens 5, 3 et 5. Mortifiez donc vos membres, lesquels sont sur la terre, fornication, impureté, affection, démesurée, mauvaise concupiscence et convoitise, qui est idolâtrie. Alors, toutes les choses abominables que je viens de lire, les prophètes s'enfuient, courent, run, face de toutes ces choses. For real, en plus, on s'en fout de toutes ces choses-là que je viens de lire. Au contraire, nous essayons le mieux nous essayons le mieux de notre possibilité de marcher dans les commandements et les lois et de prêcher les paroles de Yahweh Shemashai. That's it, c'est juste ça qui compte pour nous autres, jusqu'à ce que la fin vienne et que Yahweh Shemashai vienne nous délivrer de l'empire du diable. Parce que, comme que je vous ai lu ces affaires-là, fornication, ça l'amène la mort, l'impureté, affection démesurée, toutes ces choses amènent la mort, la convoitise, l'idolâtrie, toutes ces choses-là amènent la mort. Et nous, les optimistes élus, notre objectif, c'est quoi? C'est de régner avec Yahweh Shemashai. On a une mentalité dirigeante, une mentalité de roi, contrairement à la mentalité des 2 tiers de ce monde qui veulent se faire
oppressés, ils n'ont pas une mentalité dirigeante, ils n'ont pas une mentalité de classe supérieure. Et alors éventuellement, nous adhérons à devenir des rois et des prêtres et de vivre à jamais dans le royaume de Yahweh Shemi Yahushua. C'est l'état d'esprit qu'un roi et un prêtre de Yahweh Shemi Yahushua, un prophète, est supposé d'avoir. Et non comme les deux tiers qui sont comme les deux tiers sont vraiment moi dirais-je, des coons. Être un coon n'est plus à la mode dans les jours ce qu'on vit présentement. Si on regarde maintenant à Jacques 4 et verset 4, vous, hommes et femmes adultères, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimité contre Yahweh? Quiconque donc sera un ami du monde et l'ennemi de Yahweh? Ouf. Alors si tu es un ami du monde, tu deviens ennemi de Yahweh Shem Yahushua. C'est précisément ça. Et si tu es un ami un ennemi de Yahweh Shem Yahushua, il a donné une directive qui veut qu'il t'arrive si tu es un ami du monde. Qu'est-ce qui va t'arriver? Je vais te dire tout de suite à Luc 19 et 27. Mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Alors c'est la destinée de ceux, principalement des deux tiers et de ceux qui sont le diable et les autres nations qui adhèrent pas à Yahweh Shemi Yahushua, ou ceux qui font pas partie dans les bonnes grâces de Yahweh Shemi Yahushua. Premièrement, Issor ne fait pas partie des bonnes grâces de Yahweh Shemi Yahushua, donc la destruction ou est garantie pour lui, et puis éventuellement l'esclavage et les autres nations de même. Mais pour qu'il y ait les deux tiers d'Israël, ceux qui n'adhèrent pas à ce que les prophètes prophétisent, et vous avez une possibilité d'avoir ce salut, alors éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous faire amener devant Yahweh Shemi Yahushua et il va vous tuer. Si on regarde maintenant, de Jean 2,15, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Alors, si tu aimes ce monde, l'amour du Père Yahweh n'est pas en toi. Et si tu es un succès dans ce monde, tu as déjà à quelque part remporté tu as déjà été récompensé, car d'avoir du succès dans ce monde, ça veut dire que tu as à quelque part coopérer aux choses diaboliques de ce monde pour avoir le succès à quelque part, et qu'Issor t'a convaincu d'aller contre les directions de Yahweh Shemi Yahushua. Parce que en réalité, quand tu es à quelque part pauvre et que tu dépends du pain quotidien que Yahweh Shemi Yahushua te donne à chaque jour pour manger, et tu es riche à cause qu'il t'a donné cette vérité, éventuellement tu vas t'en foutre vraiment de l'argent. Parce que tu imagines que si tu avais eu de l'argent, tu n'aurais pas eu la chance, le temps et la concentration pour mettre sur Yahweh Shemi Yahushua. Et puis nous savons, il est un Dieu très jaloux, et puis toute notre concentration et notre amour, il faut lui donner à lui pour éventuellement nous libérer de ce monde diabolique, du monde de Issor. Donc si tu as eu le succès dans ce monde, et ça veut dire que tu n'as pas eu le temps de te concentrer sur les œuvres de Yahweh Shemi Yahushua, donc tu as déjà été récompensé. Alors le message de cette leçon, c'est: n'aimez pas le monde et tout ce qui vient dans ce monde, et concentrez-vous sur le monde à venir. C'est comme une carte de crédit. Faites les travaux de Yahweh Shemi Yahushua et adhérez aux choses du ciel, et éventuellement quand Yahweh Shemi Yahushua va venir, quand le danger va être parmi vous, il va venir, il va vous protéger. En espérant cette leçon a édifié mes frères ou sœurs qui partent dans le monde. Si
Yahweh Shema Shah levé, je reviendrai avec toi avec une autre leçon. Shalom, quoi, Inch'Allah.